Salut, ça va? 30 jours, ça y est. On l'a fait. 30 jours qu'on est confiné. Un mois, bon au final, tu trouves pas que c'est passé vite? En tout cas, aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose dont tu n'as pas beaucoup entendu parler en ce moment. Roulement de tambour. Le confinement. Bon, attends. Pars pas de la vidéo. Moi, je vais te donner un point de vue différent, c'est-à-dire mon point de vue. C'est parti. C'est la première vidéo que je fais dans ce format-là. Alors surtout, n'hésite pas à me dire si je peux changer des choses. Bref, tu m'as compris. J'attends des retours là-dessus. Merci. On n'entend plus parler que de ça partout. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, tout le temps, partout. On nous bourre le crâne avec ça. Moi, j'en peux plus. D'ailleurs, dans cette vidéo, tu n'entendras pas une seule fois le nom de cette maladie. Wow. Ça marche? Alors oui, c'est une pandémie, c'est dangereux, et tout le monde devrait en avoir peur. C'est pourquoi le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles et nous a tous coincés chez nous. On s'est donc retrouvés confinés, enfin presque. C'est quand même fou le monde qu'on peut voir dehors, non? Bon, j'avoue, moi le premier, j'ai mis une bonne semaine à me rendre compte pourquoi c'était si important et si bénéfique de pas sortir de chez soi. Du coup, tous les 2 jours, j'allais faire un petit footing dehors, de quoi m'aérer, faire un peu de sport. Bon, on a le droit, hein, avec l'attestation. Mais bon, je suis tombé sur cette pub et elle m'a fait complètement changer d'avis. Je vous laisse la regarder. Incroyable, non? J'espère qu'elle vous aura tous convaincus. En tout cas, moi, j'ai rien à rajouter là-dessus. On passe au sujet dessus. Je dirais même que j'ai trouvé un côté bénéfique. J'ai trouvé une chance. Une chance de quoi? De pouvoir trouver du temps. Du temps, mais pourquoi? Première chose, on n'est pas en vacances. Et ouais, on est toujours censé continuer à travailler. Je dis censé, parce que on voit certains, franchement, ils font pas grand-chose. Personnellement, j'avais quand même pas mal de travail pour les cours, donc j'ai continué à travailler. Mais du coup, en gérant bien mon temps, en travaillant un petit peu mais suffisamment, il restait énormément de temps pour faire d'autres choses. Comme on n'a pas les déplacements entre les différents lieux pour aller en cours, etc., on gagne beaucoup de temps. Donc du coup, chez moi, j'ai eu plein de temps pour faire plein de choses. Comme par exemple, faire des blagues. Oui, j'ai vu que certains d'entre vous n'étaient vraiment, mais alors vraiment pas contents d'être restés coincés chez eux. Du coup, je me suis dit, tiens, quoi de mieux pour remonter le moral de tout le monde que de faire des petites blagues de temps en temps comme ça. Comme on voit que des choses négatives sur le réseau partout, une petite story qui raconte des blagues, ça pourrait être sympa. Du coup, ce que j'ai fait, parce que je suis pas très fort pour créer des blagues, je les ai piquées dans ce petit carnet. Tous les jours une story, vous choisissez au hasard une blague, comme ça. Hop. Ah bah tiens, celle-là on l'a déjà vue en plus. Baba et Babi sont sur un bateau. Baba tombe à l'eau, que se passe-t-il? Baba cool et Babi belle. Exemple de blague par exemple. Chaque jour, bon les blagues sont pas forcément très drôles, mais ça amène un petit côté de bonne humeur. Dans le même univers, j'ai pris du temps pour pouvoir créer. Par exemple, j'ai fait différentes vidéos. Une première où je me suis filmé du matin au soir, donc du réveil au coucher, et dans laquelle j'ai récupéré plein de petits moments, j'ai fait un montage, donc du coup on voit comment je peux vivre une journée au confinement. Si vous n'avez pas vu cette vidéo là, vous pouvez la retrouver ici, sinon sur mon Instagram, je vous invite tous à venir vous abonner. Autre vidéo que j'ai pu faire, un jour j'avais besoin de prendre l'air, et mon père venait de retrouver des rollers dans le garage, du coup j'ai enfilé les rollers. Ça faisait une bonne dizaine d'années que j'en avais pas fait. J'ai pris mon casque, j'ai mis la GoPro sur la tête, et c'est parti. Je suis allé faire un petit tour, et du coup j'ai fait un petit montage sympa. Bon, c'est pas du roller exceptionnel, hein, mais bon, c'est pareil, c'est une petite vidéo sympathique, de la bonne humeur. Cette vidéo, je vais donner un titre, c'est les folles aventures de Captain Sim, et c'était l'épisode 1. Alors attention, il y aura sûrement d'autres épisodes. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne, et vous verrez, d'autres épisodes vont bientôt arriver. Pour continuer dans la création, j'ai essayé de faire de la musique. Ouais, parce que moi à la base, je suis batteur, je fais de la batterie. Et du coup je me suis dit, bah tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de musique, ça pourrait être sympa. Alors du coup j'ai repris ma batterie, j'ai beaucoup joué, énormément, et franchement ça fait du bien. En étant batteur, même à l'intérieur, du coup j'ai pu me défouler. Donc ça c'est cool, si vous faites un instrument de musique, jouer de l'instrument, ça défoule. De toute façon si vous êtes musicien, forcément vous avez pris du temps pour pouvoir jouer, pour pouvoir vous améliorer, etc. Enfin bref, j'ai joué, mais je me suis dit tiens, si j'essayais de créer une musique, j'ai créé une musique et ça donne ça.
Ouais non, c'est mieux que je la fasse pas écouter, vraiment pas. Autre chose encore possible à faire pendant le confinement, du bricolage. Par exemple, je sais que dans ma chambre, il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être bricolées, parce qu'elles sont cassées, abîmées, mais j'ai jamais pris le temps de les réparer. Bah du coup là, j'ai tout réparé. Donc ma chambre est quasiment nickel. J'ai aussi récupéré un vieux vélo qui était en très mauvais état. Je l'ai complètement poncé, je l'ai repeint, et je l'ai remis en état. Donc ça fait plaisir aussi. Autre chose qui m'a pris énormément de temps, mais pour lequel je suis vraiment très fier, j'ai rangé ma chambre. Ça peut paraître quelque chose de normal pour tout le monde, mais vraiment pour moi c'était difficile, parce que j'ai une chambre qui est assez grande, et j'ai énormément de choses, et je prends jamais le temps de la ranger. Et là, je l'ai rangée, je pense que ça se voit derrière moi. Pas vraiment, il y a toujours beaucoup de choses. En tout cas, j'ai pris le temps de faire attention à chaque chose, et je l'ai rangée comme je pouvais. Bon, le confinement, ça m'a aussi permis de prendre du temps pour faire des tests. Comme le roller tout à l'heure, je les ai ressortis. Je pense que j'aurais pas pris du temps pour essayer de refaire du roller si j'avais pas eu ce temps-là. La musique aussi, j'aurais jamais essayé de faire une musique. J'ai essayé de reprendre du dessin aussi, mais le dessin, c'est vraiment pas pour moi. Autre test, cette vidéo. C'est un test pour moi, je sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce que ça va vous plaire? Pas du tout. Est-ce que là, ce que je filme en ce moment, c'est regardable? Est-ce que c'est écoutable? Je n'ai aucune idée. C'est un test pour moi aussi. Bon, pendant le confinement, on a aussi fait des bêtises. Regardez. C'était Pâques. Maman elle a ramené plein de chocolat. Ça va pas du tout. J'ai mis dans la poubelle. Première bêtise. J'ai mangé beaucoup trop de chocolat. Déjà que j'en mange beaucoup d'habitude, mais là, dès que je me suis mis à travailler, une petite tablette de Milka, fini. Beaucoup trop de chocolat. En plus, là, c'est Pâques. Les chocolats viennent d'arriver. Truc de fou. Deuxième bêtise. Je m'étais dit que je pouvais me remettre au sport, ça me ferait du bien un petit peu, là, préparer le body summer. Pour cet été, ça va être nickel quand on sera sur les plages. J'ai dû faire du sport pendant 2-3 jours, j'ai très vite abandonné. Je prends ça comme une bêtise parce que si j'avais continué, là franchement je serais stock déjà. Là je vous impressionnerais déjà. Ouais, mais j'ai arrêté. C'est con. Hein. Dernière bêtise, sur les réseaux, TikTok. Vous connaissez TikTok ou quoi? Ah, je me suis créé un compte, j'ai commencé à faire des vidéos. C'est un monde, hein, TikTok. C'est très bizarre. Il faut s'y habituer. Mais franchement, on va dire ok boomer, mais c'est pas pour moi, hein, c'est pour les petits jeunes. Moi en tout cas, pour le reste du confinement, j'ai encore plein de choses à faire. Plein de choses à dire. Peut-être que je ferai d'autres vidéos comme ça, si ça vous a plu, si ça a marché ou pas. J'ai aussi plein de choses à bricoler encore dans ma maison. Je vais trouver des trucs à faire dans mon jardin, je pense. Donc si ça vous dit, peut-être que je pourrais en faire des vidéos. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous conseiller 3 chaînes YouTube qui me plaisent beaucoup en ce moment. Il y en a 2, c'est par le même mec. Donc la première, c'est Passion Rénovation. Il a acheté une maison, il la rénove de A à Z. Et c'est un passionné, et il fait ça super bien, super montage et tout. C'est hyper agréable à regarder, et donc allez-y, franchement, c'est hyper cool. Deuxième chaîne, c'est Winter Activity. Donc c'est pareil, c'est le même mec qui la gère. Sauf que là, en fait, comme c'est un skieur professionnel, il envoie du lourd sur les pistes. Et vraiment, si vous voulez voyager un petit peu en étant dans votre lit, allez regarder sa chaîne, elle est hyper instructive. En plus, il est avec ses potes et tout. Super délire, foncez. Et la dernière chaîne que je voudrais vous conseiller, c'est la chaîne de Paul. Sur YouTube, c'est Paul Nedic. Il fait des petits formats, il fait des petits courts-métrages un peu comme moi pour s'amuser. Et c'est super qualité, donc allez-y, foncez, vous pouvez aller le voir. C'est un beau gosse. Bon, allez, pour terminer cette vidéo, je voudrais faire un gros big up à tous ceux qui travaillent encore. Bon, il y en a pour qui je considère que c'est une chance encore de pouvoir travailler. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont contraints à ne plus pouvoir travailler et c'est dur pour eux. Mais pour tous ceux qui sont en première ligne, je sais que c'est compliqué pour eux d'aller travailler. C'est là que j'apporte un gros soutien pour eux. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense que nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est de rester chez nous. Donc pourquoi sortir de chez nous quand franchement c'est pas dur de rester chez soi? Même s'il fait beau dehors, bon, c'est pas grave. On aura du temps ensuite pour sortir dehors, on aura d'autres moments pour pouvoir profiter du beau temps. Même si on habite en Bretagne. En tout cas nous, en restant chez nous, on peut pas comprendre qu'eux ils vivent en première ligne de ce combat, les personnes dans les hôpitaux, etc. Alors je pense que vraiment, il ne faut pas bouger de chez nous. Pour les soutenir, c'est la seule chose à faire. Les applaudir, c'est bien, mais rester chez vous, c'est encore mieux. Bon et sinon, toi tu fais quoi de ton confinement? Ça va? Allez, bisous!